Et il s'agit de reprendre goût à la vie. Alors, il y a 2 collections que je fais quasiment tous les mangas. La collection Life de Kana et la collection Moonlight de Delcourt Tonkam, parce qu'ils ont vraiment des titres très très chouettes. Reprendre goût à la vie, du coup, c'est une série de Yu Morikawa à qui on doit, je ne sais plus. Bougez pas, je ne sais plus. Je sais plus. Ça va revenir. Ça revient pas. Ah, je me suis dit, ah mais oui, bien sûr. Bon. Oui, bah je triche, je demande à Google. Rappelle-moi, Google, elle a fait quoi déjà? Je sais plus. Franchement, je l'ai regardé genre 10 minutes avant en me disant, rappelle-toi que c'est l'autrice de... Oui, Monsieur Méchant va détruire la Terre. Après ses congés, c'est ça? Elle est très... J'aime beaucoup cette série, je la trouve très fun. Oui, c'est ça. Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Donc c'est la même autrice. Et... Hop, je récupère. Obligé de recommencer depuis le début à chaque fois. C'est une toute petite série en 2 tomes terminée et j'étais surprise parce que déjà j'aimais bien les couvertures et je me suis dit ça va parler de nourriture et moi j'aime bien quand on parle de nourriture et pourquoi pas. Et puis c'est sorti le 10 décembre, donc comme je voulais faire une dernière émission en décembre que j'ai pas pu faire finalement, je trouvais que c'était un des rares titres qui était sorti en décembre et pourquoi pas. Vous auriez pu le mettre sous le sapin. Bon, je suis désolée, vous l'avez raté pour celui-là. Je me sers des bandeaux promo autour des mangas en les pliant correctement, ça fait des marque-pages. Oui, moi aussi, souvent. c'est une des méthodes les plus efficaces, je trouve aussi. De quoi ça parle, du coup, reprendre goût à la vie? Eh bien, ça va littéralement parler de quelqu'un qui reprend goût à la vie. Ça vous arrange? Non, ça vous aide pas de savoir ça. C'est l'histoire donc d'un jeune garçon qui s'appelle Mahiru Asaoka. Il est lycéen et il cuisine super bien. Et alors je crois que c'est son père son père s'est installé à l'étranger et donc du coup lui il veut pas partir avec son père et alors j'ai un petit doute mais je crois que je sais plus comme je l'ai lu il y a un mois, j'ai un tout petit doute sur la mère du jeune garçon, mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, c'est un garçon qui a été livré à lui-même assez régulièrement. Je crois qu'il n'y a plus que son père, je sais plus ce qui est arrivé à sa mère, mais... Et donc, du coup, il a appris à cuisiner parce qu'il rêvait il rêvait de manger avec son père, et puis son père s'en est pas trop occupé. Et donc, quand il part à l'étranger, je crois qu'il se remarie, et ben, son père lui dit, tu vas vivre avec une connaissance, et cette connaissance, c'est une jeune femme, une écrivaine, qui est assez froide, qui fume beaucoup, qui s'appelle Yoroko Kitagawa, et qui lui dit, tu vas t'installer là, ta chambre est là, et puis voilà. Et t'occupes pas de mes repas, je m'en fous. Littéralement, je m'en fous. Le jeune garçon, lui, quand il continue sa vie, tu sens que vraiment, c'est un garçon qui est plutôt positif, dans le sens où il garde le sourire, il fait bonne figure, il essaie d'avancer. Seulement, voilà, il fait à manger et là, il continue de manger tout seul. Elle ne touche littéralement pas du tout à la nourriture, alors que ce qu'il fait est délicieux. Et en fait, on va comprendre qu'elle a un vrai souci, elle aussi, avec l'alimentation. Et en fait, les deux se rejoignent un petit peu. Lui aussi, à travers la cuisine, il exprime tout son mal-être. Et elle, à travers le fait de ne pas manger, elle exprime tout son mal-être. Et donc ces deux-là vont évidemment se rapprocher. Et puis chacun a des blessures à combler. Et ils doivent essayer d'avancer tous les deux dans leur vie. Donc c'est en 2 tomes, donc je ne peux pas en raconter énormément. Mais voilà un petit peu le pitch. Donc elle vient quand même à table, mais elle boit que du café, si je ne me trompe pas. Pendant que lui se régale de bons petits plats super bien mijotés, elle ne fait que boire du café. Et en gros, plein de questions. Enfin, les gens qui connaissent l'héroïne, elle est assez taciturne et assez froide. Et donc tout le monde est là en mode, t'as pris un lycéen sous ton toit, mais tu t'en occupes au moins. En fait, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait le ménage, le repassage, la cuisine, etc. Et donc elle se sent un peu coupable à un moment. Elle est vraiment gentille en fait. Elle est pas adorable, mais elle est gentille. En fait, elle dit qu'elle avait compris qu'il avait besoin d'aide et elle dit je voulais pas qu'il devienne comme moi, un truc comme ça. Parce qu'elle aussi, elle a eu des problèmes avec ses parents et ça s'est pas bien arrangé. C'est pour ça qu'elle mange plus aujourd'hui. Donc c'est très doux. C'est vraiment, alors c'est la collection Moonlight, c'est la collection phare de Delcourt Tonkam autour de la mélancolie. Et même si c'est un peu moins mélancolieux
que les autres tomes de la collection. Celui-là rentre parfaitement dedans parce qu'effectivement, on est sur le mal-être, la mélancolie, l'espoir d'avancer. Voilà, c'est ce genre de titre qu'il y a dans la collection Moonlight et moi j'aime énormément cette collection. Je trouve qu'elle a, en tout cas, en termes d'édito, ils trouvent toujours des scénarios qui font mouche. Qui donnent envie je sais pas, c'est des petits messages d'espoir. Alors pas toujours, parfois c'est peut-être un peu dramatique, mais derrière le drame, en fait, il y a toujours un peu un message d'espoir dans ces titres, je trouve. La collection qui te donne envie de te pendre, Kappa. Mais non, ça va. Côté dessin, on est plutôt sur quelque chose d'assez simple. C'est pas le plus beau manga du monde, surtout après Divine, désolé. C'est même plutôt je trouve qu'on est plutôt sur un web manga en termes de dynamique et de dessin. Mais c'est pas très très grave, ça marche quand même. Ça n'a pas besoin de plus, ça a besoin d'être émotionnellement, d'avoir beaucoup de choses à transmettre, et c'est ce qu'il fait. Et donc du coup, quelque part, c'est tout ce que je demandais à ce titre, et c'est donc très très bien. Maintenant, c'est vrai que certains dessins sont un peu plus simples que d'autres. Genre là, quand tu les vois, t'as pas l'impression qu'on a 2 lycéens. Hein. Je pense qu'on pourrait tous croire qu'on a 2 personnes à l'élémentaire. Ah, mais autant pour moi, c'est parce qu'ils étaient à l'élémentaire à ce moment-là dans ce chapitre. C'était un souvenir. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc. Regardez-moi ce sourire éclatant. Voilà. En fait, c'est un manga sourire Colgate. Est-ce qu'on peut faire cette catégorie ? Je pense que cette catégorie mérite d'exister. Le manga sourire Colgate. C'est peut-être référence un peu trop vieille, mais il y a des sourires dans certains mangas, genre dans Bloom. Les sourires dans Bloom. Oh, à chaque fois que l'héroïne, elle sourit, t'as ton cœur, je sais pas, ton cœur rate un battement. Littéralement, ça se transmet, ça se met en toi. Et ça te prend aux tripes. J'aime bien ce genre de sourire dans les mangas. Et ben là, je trouve qu'il y en a. C'est tout choupinou. Voilà. Alors, ils ont écrit quoi ? Ils deviennent importants l'un pour l'autre. Ah. Être ensemble était devenu une évidence. Ah. Alors, est-ce que c'est romantique ? Non, pas trop. Pas trop. C'est pas hyper romantique. Il y a un rapprochement, mais il est pas décrit comme romantique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. C'est salade tomate oignon. Moi, j'ai trouvé que c'était très neutre. Enfin, non, il y a un rapprochement, mais un rapprochement humain. Un rapprochement de 2 personnes qui étaient excessivement seules, solitaires, et qui enfin trouvent quelqu'un avec qui converser, avec qui partager la vie. Voilà. Mais ça s'arrête là pour moi. J'y ai pas vu une lecture romantique. Donc, sachez qu'il n'est pas du tout pour moi dans la collection, dans la catégorie romance. Après, vous imaginez ce que vous voulez, hein, mais voilà. Titre très bon, les soirs d'hiver seul dans ton lit. ouais, c'est ça. Et tu te dis, je veux quelqu'un avec moi. C'est un peu l'idée. En tout cas, traduction Essia Mogdad, lettrage du studio Charon, c'est sorti le 10 décembre. Donc je vous en parle maintenant parce que je pense qu'en plus, à travers les fêtes, personne n'en a parlé. De Yu Morikawa, à qui on doit un autre très grand titre que j'aime énormément, qui est Monsieur Méchant. On va passer à complètement autre chose, à 2 titres complètement différents.